décolle dans 3 heures. Allez, c'est parti. Alors je peux vous dire qu'au niveau sécurité, les Américains peuvent apprendre des Anglais parce que c'était tellement le Bronx niveau sécurité. Pas content. Heureusement là je vais me reposer un peu quoi. Continue my passport. So is there Wi-Fi? Is it okay? Alors je peux vous dire que ça valait la peine parce que ce lounge il est monstrueux comparé à celui de Munich. 3 choses que j'ai apprises en quelque sorte, pas apprises mais genre qui m'ont frappé de ce déplacement à Los Angeles, qui était un petit peu genre boulot parce que j'ai vu plusieurs clients qu'on a ici, et aussi fun parce que j'avais aussi beaucoup d'amis que j'avais quand je vivais ici en 2008 et 2010. Et la première chose, c'est le fait d'avoir la gratitude. Le fait d'avoir la gratitude. J'ai fait une vidéo au début, donc en arrivant ici, d'avoir de la gratitude par rapport à ce que vous avez. C'est intéressant comme les rencontres se font, parce que je suis arrivé ici, j'ai fait justement une vidéo concernant, parce que je dis toujours les vols transatlantiques, ça me donne toujours un peu, comment dire, du recul. Ça m'affecte émotionnellement. Et donc j'ai parlé de la gratitude. Si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir. C'est l'épisode qui est, je crois que c'est le 10, le 9 ou le 10. Mais regardez, c'est celui où je parle vraiment de gratitude en gros. Donc la première chose, c'était ça, vraiment d'être conscient de la chance que vous avez, même si vous traversez des périodes difficiles dans la vie. On traverse tous des périodes difficiles, mais vraiment d'être conscient de la chance qu'on a, d'avoir les gens qu'on a dans nos vies encore, la santé qu'on a, et même si on a des soucis physiques, le fait que ça peut toujours être pire en quelque sorte. De mon point de vue, il y a toujours un facteur chance évidemment, hein, de la chance qu'on a d'être né à cette époque-ci, le fait d'être né à une époque où vous pouvez voir ma vidéo que je fais, voilà, dans un lounge, dans le lounge d'aéroport ici à Los Angeles. Donc c'est une chance énorme. Prenez le temps chaque jour de vous dire waouh, merci pour la possibilité que j'ai, merci pour les amis, merci pour la famille que j'ai encore. Parce qu'un jour, comme j'ai dit dans ma vidéo de gratitude, un jour ils seront plus là. Donc ça, c'était la première chose, gratitude. La deuxième chose, c'était le fait de soigner les relations. Il y a des gens aujourd'hui dans votre vie, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça vaut la peine de passer un coup de fil, ça vaut la peine d'aller les voir, même si c'est un peu loin physiquement, même si vous n'avez pas vu depuis longtemps, même s'il y a une sorte de petite, comment dire, de petit malaise. Ça vaut la peine de prendre contact, ça vaut la peine de renouer les liens avec ces personnes. Et le pire, c'est vraiment de laisser des relations un petit peu, comment dire, perdre le feu en quelque sorte, et se dissiper à cause d'un malaise qui s'est passé il y a longtemps. Donc faites l'effort et soyez proactif, faites l'effort d'aller voir les gens, d'aller contacter les gens. C'est pour ça que j'étais là 10 jours et j'avais une bonne quinzaine de rendez-vous clients. J'ai vu beaucoup d'amis. J'étais à Disney, j'étais à San Diego 2 jours, j'étais à Malibu 2 jours. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai passé du bon temps, j'étais à des bons restos. Vraiment d'être connecté avec les gens qui vous sont importants. Ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose vraiment qui me frappe toujours, mais voilà, quand je dézoome un peu de l'Europe, ça me frappe encore plus. C'est le fait que ça vaut la peine de bosser, ça vaut la peine de bosser, ça vaut la peine de
faire plus que les autres. Ça vaut la peine d'apprendre, ça vaut la peine de perfectionner vos connaissances. Ça vaut la peine de rencontrer des gens qui aujourd'hui peut-être pensez qu'ils sont beaucoup trop pour vous. Mais ça vaut la peine de faire plus que les autres. Le pire dans la vie, c'est de regretter. C'est le pire. Et vraiment la pire chose que j'ai eue quand j'étais tout petit, je me suis dit, je veux vraiment vivre une vie riche. Je veux être fier de ce que j'ai fait quand mon jour, voilà, il y a cette, si vous avez lu un petit peu concernant la mort, apparemment il y a ce sorte de petit flash de quelques secondes qu'on a, quelques millisecondes où on voit la vie défiler. Je veux être fier de ce que je vois à ce dernier moment, pendant ces derniers instants. Et ça m'affecte, rien qu'en partageant ça, ça m'affecte. Donc faites l'effort de faire plus, faites l'effort de bosser, faites l'effort de vous bouger, faites l'effort de faire plus que la moyenne. Le pire, c'est vraiment d'être dans la moyenne, d'être moyen, médiocre. C'est le pire, vous ne serez pas content dans votre vie. C'est ma croyance en tout cas. Moi, vraiment, ce que j'essaie de partager, c'est le parcours de l'entrepreneur. Encore une fois, ça fait 15 ans que je fais ça maintenant. Donc j'ai vu beaucoup de choses, du très bon, du très mauvais, des très bonnes personnes, des très mauvaises personnes, gagné beaucoup d'argent, perdu aussi de l'argent sur des investissements moisis. Ça fait partie du jeu et ça vaut la peine. Regardez, ça vaut la peine. Et je suis pas, vous voyez, je porte jamais de montre, j'ai pas de collier, je suis pas du tout matérialiste dans ce sens-là. Ça m'est complètement égal quelle paire de chaussures j'ai. Je voyage avec mes chaussures de course. Donc c'est pas quelque chose qui me, qui me tracasse, l'aspect matérialiste. C'est vraiment la fierté et la satisfaction de vivre une vie riche et de dire merde, je suis en train de faire quelque chose de bien. Et quand vous faites quelque chose de bien, ma mère m'a dit ça très tôt et puis elle me dit, j'ai 30 ans maintenant, elle continue à me le dire toujours, elle me dit faites de bonnes choses, ça c'est sa phrase clé. Faites de bonnes choses. Je peux vous garantir que ça vaut la peine de bosser. Ça vaut la peine de bosser pour pouvoir venir dans ce lounge ici, de pouvoir manger, de pouvoir de voyager avec votre famille, de pouvoir voir vos amis, de pouvoir se dire ok, demain je vais aller à tel endroit du monde, de réserver un billet et vous partez. Donc ça vaut la peine. Il y a plus de boulot, forcément, il faut bosser, il faut faire quelque chose. Si vous faites rien, vous aurez rien. Mais ça vaut la peine de bosser, ça vaut la peine de faire plus que ce que font les autres. Allez, c'est parti. Gate 130. Je crois que j'ai un siège où je suis tout seul. C'est bien ça. 12 heures tout seul, c'est toujours mieux que 12 heures collé à quelqu'un. Allez. Je sais pas si vous avez vu le chien là. Il y avait un dog. Il y avait un dog. Okay. Hello. Thank you. Pas mal du tout les business class de Suisse. Généralement je suis avec Lufthansa. Ça c'est pas mal. Chaussettes. On va pouvoir décoller bientôt là.
suis à Zurich. Il fait super calme par rapport aux États-Unis où ça bouge. Tout le monde dort quasiment ici, quoi. Je vole de Zurich à Genève. J'attends mon prochain vol. Un petit peu d'emails. 45 emails depuis le vol précédent. Donc je reçois entre 100 et 200 emails par jour. Il faut les traiter. Voilà, à toutes. Ça c'est Zurich. Ça c'est la Suisse. C'est vide. Non? Non, c'est vide, je dis. Yeah, I flew from California, it was buzzing. Switzerland is always calm. And I'm Swiss, so I know. Let's see. Course. Moi, je suis dans le bon avion. Bon, après 13 heures de vol, 2 vols, 9 heures de décalage horaire, on est à Genève. Je vais maintenant à Lausanne, voir un peu ma famille. Demain, retour à Londres. Ciao!